Et si je vous disais que cet écran-là, celui qui est rempli de magnifiques arcs de poissons, est probablement un énorme mensonge? Vous me prendriez pour un fou, pas vrai? Pourtant, c'est la pure vérité en février. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fâche, une vérité que beaucoup refusent de voir. Votre éco-sondeur, votre meilleur ami pendant 10 mois de l'année, devient souvent votre pire ennemi quand le froid s'installe. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre écran de la même manière. On va décortiquer pourquoi il vous induit en erreur et comment, enfin, lire ce qu'il se passe vraiment sous le bateau. Alors, dites-moi en commentaire pour commencer. Combien de fois avez-vous passé des heures à pêcher sur des échos qui n'ont jamais réagi? Pourquoi ce sujet est-il si crucial, surtout en février? Parce que c'est le mois de la frustration par excellence. On investit des centaines, voire des milliers d'euros dans une technologie de pointe. On passe des heures à naviguer, les yeux rivés sur l'écran, à chercher le moindre signe de vie. Et quand on le trouve, un bel arc bien dessiné, notre cerveau nous crie « Lance, il est là !» On s'acharne, on change de l'heure, on varie les animations. Et rien. Le silence total. Cette habitude de croire l'écran comme une vérité absolue est ancrée en nous. C'est logique, c'est pour ça qu'on l'a acheté. Mais en hiver, les règles du jeu changent complètement. Le métabolisme des poissons, leur comportement, leur positionnement, tout est différent. Et si on continue à lire notre sondeur comme on le fait en été, on va droit dans le mur. On pêche des fantômes. Premièrement, il faut comprendre la base du problème, le froid. En février, l'eau est souvent à sa température la plus basse, disons entre 2 et 4 degrés. Le métabolisme des poissons carnassiers tourne au ralenti. Imaginez un ours en hibernation. Le poisson, c'est un peu pareil. Il ne dépense de l'énergie que si le jeu en vaut la chandelle. Un arc sur votre sondeur, même un très gros, peut simplement représenter un poisson qui est là, en mode veille. Il est en suspension entre deux eaux et digère lentement son dernier repas ou attend simplement des jours meilleurs. Il n'a absolument aucune intention de chasser. C'est la vérité numéro 1. La présence ne signifie pas l'activité. Votre sondeur vous montre une présence, mais il est incapable de vous dire si le poisson est en mode chasse ou en mode sieste. C'est la nuance la plus importante de toutes. Maintenant, parlons de l'image elle-même. Cet arc parfait que vous voyez, qu'est-ce que c'est techniquement? C'est juste l'écho d'un objet dense, souvent la vessie natatoire du poisson, que le cône de votre sonde a balayé. Plus le bateau avance lentement, plus l'arc sera long et étiré. Beaucoup de pêcheurs pensent « long arc, gros poisson ». C'est une erreur fondamentale. Un petit poisson qui reste longtemps dans le faisceau donnera un arc plus long qu'un gros poisson qui passe très vite. En hiver, les poissons bougent très peu. Ils peuvent donc rester dans votre cône un long moment, créant des arcs magnifiques, trompeurs, qui vous font croire à un monstre alors que c'est peut-être un poisson de taille moyenne, complètement apathique. C'est un piège visuel dans lequel on tombe tous au début. Il faut donc apprendre à relativiser la taille et la forme de ces arcs. Allons plus loin avec le mythe des poissons suspendus. En février, c'est un classique. Vous voyez des dizaines d'échos décollés du fond, parfois à mi-hauteur. Votre premier réflexe, c'est de pêcher en pélagique, de lancer des leurres qui vont nager à cette profondeur. Et 9 fois sur 10, c'est une perte de temps. Pourquoi? Parce que ces poissons sont souvent des individus en transit ou en repos total. Ils ne sont pas positionnés pour chasser. Un sandre ou un brochet actif sera presque toujours posté près d'une structure, près du fond, ou en embuscade, près d'une boule de poisson fourrage. Ces poissons suspendus en plein milieu de nulle part sont les plus grands menteurs de votre éco-sondeur. Les ignorer est souvent la meilleure décision que vous puissiez prendre. Cherchez plutôt les échos collés aux cassures ou aux obstacles. Un autre grand mensonge visuel,
les boules de poisson blanc. En hiver, le poisson fourrage, comme les gardons ou les ablettes, se regroupe en bancs extrêmement denses pour se protéger du froid et des prédateurs. Sur un échosondeur traditionnel en 2D, une boule de fourrage très compacte peut apparaître non pas comme un nuage, mais comme une grosse masse pleine, une tache rouge ou jaune, intense. Le pêcheur non averti peut facilement confondre cette masse avec un groupe de gros carnassiers ou un très gros spécimen. Il va alors passer 1 heure à pêcher cette zone, sans comprendre pourquoi il n'a aucune touche. Le secret ici, c'est d'utiliser le down imaging ou le side imaging si vous en avez. Ces technologies permettent de mieux séparer les cibles et de voir qu'il s'agit en réalité de milliers de petits points et non d'une seule grande masse. D'ailleurs, parlons des réglages. C'est souvent là que le bas blesse. En été, on a tendance à pousser la sensibilité pour détecter le plus de choses possible. En hiver, c'est parfois une erreur. Une sensibilité trop élevée va faire apparaître des faux échos, des particules en suspension, des débris, des changements de température d'eau, thermocline. Votre écran se remplit de bruit que vous pouvez interpréter comme de la vie. Un bon réflexe en février est de baisser légèrement la sensibilité jusqu'à ce que l'écran soit plus propre. Vous verrez peut-être moins d'échos, mais ceux que vous verrez seront plus fiables. Il vaut mieux voir un seul vrai poisson actif que 50 faux positifs qui vous font perdre votre temps et votre confiance. C'est contre-intuitif, mais terriblement efficace. Imaginez la scène suivante. Vous êtes sur un lac, il fait un froid de canard. L'écran de votre sondeur est plat, désertique, pendant 1 heure. Puis soudain, une magnifique détection. Un bel arc jaune et rouge décollé d'1 mètre du fond. Le cœur s'accélère. C'est lui. Vous faites un lancer parfait. Votre leurre souple descend doucement. Il passe juste au-dessus de l'écho. Rien. Deuxième passage. Rien. Vous changez de couleur, de vibration. Toujours rien. La vérité? Ce poisson était probablement là, oui. Mais il était peut-être en train de dormir, le nez dans la vase, ou simplement pas d'humeur. L'échosondeur vous a dit « Quelqu'un est à la maison », mais il ne vous a pas dit « La personne veut vous ouvrir la porte ». C'est toute la différence. Le sondeur est un indicateur de potentiel, pas une garantie d'activité. Parlons maintenant des poissons que votre sondeur ne vous montre pas. C'est peut-être le plus grand mensonge, le mensonge par omission. En hiver, les carnassiers, et particulièrement les cendres, adorent se coller littéralement au fond. Ils peuvent être si immobiles et si proches du substrat que l'écho de leur corps se confond avec l'écho du fond. Sur un sondeur 2D classique, ils deviennent invisibles. Vous pouvez passer au-dessus d'une zone qui abrite 10 cendres magnifiques et votre écran affichera un fond plat sans aucun poisson. Vous continuez votre route en pensant que la zone est vide. C'est là que le side imaging change la vie. En balayant sur les côtés, il peut révéler l'ombre portée de ces poissons, une petite ligne blanche caractéristique qui trahit leur présence. Sans cette technologie, vous pêchez à l'aveugle. La composition du fond est une information bien plus précieuse que les arcs de poisson en février. Votre échosondeur est excellent pour ça. Il vous montre si le fond est dur, roche, gravier ou mou, vase, sable. Un fond dur apparaîtra comme une ligne fine et intense, souvent jaune ou rouge. Un fond mou donnera une ligne plus épaisse et moins vive. Pourquoi c'est important? Parce que les poissons actifs vont se tenir sur les zones de transition, là où un fond mou rencontre un fond dur. C'est là que se trouve la nourriture. Un arc de poisson isolé au milieu d'un grand plateau de vase a très peu de valeur. Le même arc de poisson, situé sur une petite tache de cailloux au milieu de cette vase, devient une cible prioritaire. Arrêtez de chercher des poissons, commencez à chercher les bons habitats. Pensez aussi à la vitesse de votre dérive. En hiver, tout est lent. Les poissons, et donc votre présentation. Si vous dérivez trop vite, même à cause d'un léger vent,
votre leurre passera trop rapidement devant un poisson apathique. Il n'aura ni le temps, ni l'envie de se déplacer pour l'intercepter. Votre sondeur, lui, continue de vous montrer des poissons. Vous avez l'impression d'être sur la bonne zone, mais votre technique n'est pas adaptée. La frustration monte. Le sondeur vous dit « Ils sont là », mais la vérité c'est « Vous allez trop vite pour eux ». Utilisez une ancre flottante ou votre moteur électrique pour ralentir votre dérive au maximum. Parfois, une présentation quasi statique est la seule chose qui peut décider un poisson léthargique. Leurre et sondeur, un duo parfois trompeur. Quand on pêche à la verticale, on voit son leurre descendre sur l'écran. C'est génial. On peut le positionner exactement au-dessus du poisson détecté. Mais attention au piège. En voyant le poisson sur l'écran, on a tendance à suranimer, à vouloir le provoquer. On dandine trop, on fait des mouvements trop brusques. Or, en hiver, c'est l'inverse qui fonctionne. Une animation minimaliste, voire une simple pause de plusieurs secondes, est bien plus efficace. L'écran vous pousse à l'action, alors que la situation exige de la patience et de l'inaction. C'est un paradoxe. Le sondeur vous donne une information qui vous pousse à commettre une erreur de présentation. Il faut lutter contre ce réflexe. Le cas du brochet est particulièrement intéressant. C'est un maître du camouflage. Il va souvent se poster à l'intérieur ou au ras d'herbiers mourants ou de branches immergées. Sur un sondeur 2D, il est quasiment indétectable, son écho est absorbé par celui de la structure. Vous pouvez scanner une baie entière, ne voir aucun arc de poisson, et pourtant, elle peut être pleine de brochets en embuscade. C'est votre connaissance du terrain, le fait de savoir que cette baie abrite des herbiers, qui doit guider votre pêche, bien plus que l'écran du sondeur. Si votre sondeur vous montre une structure intéressante, un arbre immergé, un reste d'herbier, pêchez-la avec insistance, même si elle semble vide de tout poisson. Il y a de fortes chances qu'un prédateur y soit caché. Changeons de perspective. Et si le problème n'était pas le poisson mais l'angle d'attaque? Votre sonde est fixée à l'arrière ou à l'avant du bateau. Elle voit ce qui est juste en dessous. Mais un poisson, surtout un poisson éduqué, peut réagir au passage du bateau. Il peut s'écarter de quelques mètres. Votre sondeur ne le verra donc pas ou le verra s'enfuir. Vous pensez que la zone est vide. La solution? Le LiveScope ou les technologies équivalentes, bien sûr, mais tout le monde n'en a pas. Une autre approche est d'utiliser le side imaging pour repérer les structures ou les poissons sur les côtés, à 20 ou 30 mètres, et de lancer dessus avant que le bateau ne leur soit passé dessus. On pêche des zones que le bateau n'a pas encore survolées. C'est une stratégie bien plus discrète et efficace. La température de l'eau affichée sur votre écran est une autre information à prendre avec des pincettes. Elle vous donne la température en surface, là où se trouve votre sonde. Mais à 10 ou 15 mètres de profondeur, la température peut être différente d'1 ou 2 degrés. Et en hiver, un seul degré de différence. C'est un monde. Les poissons vont se concentrer dans ces petites zones de confort thermique. Votre sondeur vous montre une température de 3 degrés, mais ne vous dit pas qu'à 50 mètres de là, près d'une arrivée d'eau ou d'une source sous-marine, l'eau est à 5 degrés. Et c'est là que toute la vie se concentre. Ne vous fiez pas uniquement à la température globale, cherchez les anomalies. Le phénomène de la fausse activité. Parfois, vous voyez une boule de vif qui semble s'agiter, voire exploser sur l'écran. Vous vous dites « c'est une chasse ». Vous lancez frénétiquement au milieu. Mais ce n'est pas forcément une attaque. En hiver, les bancs de poissons fourrage sont très nerveux. Le simple passage du bateau au-dessus d'eux peut les faire paniquer et provoquer ce mouvement de fuite. Votre sondeur enregistre cette agitation et vous la présente comme une chasse. C'est une mauvaise interprétation. Pour confirmer une vraie chasse, il faut voir l'arc d'un prédateur juste à côté ou en dessous de la boule de vif. Sans cet arc, partez du principe que c'est une fausse alerte.
C'est un détail, mais il vous fera gagner un temps précieux. Maintenant, une astuce pratique. Au lieu de vous focaliser sur les échos individuels, essayez d'avoir une vision d'ensemble. Naviguez sur une zone pendant 5 ou 10 minutes et observez les tendances. Est-ce que tous les échos sont à la même profondeur? Est-ce qu'ils sont tous sur le même type de fond? Est-ce que vous voyez plus de vie sur le versant ensoleillé du lac que sur le versant à l'ombre? Cette analyse globale est bien plus riche d'enseignements qu'un seul gros arc. Elle vous permet de comprendre le pattern du jour, le schéma de comportement des poissons. Une fois que vous avez identifié ce schéma, vous pouvez chercher d'autres zones similaires sur la carte et les pêcher de manière ciblée. Vous passez d'une pêche réactive à une pêche proactive. N'oubliez pas la pression de pêche. Si vous êtes sur un lac très pêché, les poissons connaissent la musique. Ils associent le bruit du moteur et le ping du sondeur à un danger. Vous pouvez les voir sur l'écran, mais ils sont déjà en alerte, la bouche fermée. Dans ce cas, le sondeur vous montre des poissons qui sont devenus imprenables à cause de votre propre présence. C'est un cercle vicieux. La solution est parfois de couper le moteur thermique à bonne distance, de s'approcher très lentement au moteur électrique, voire de couper toute l'électronique pendant quelques minutes une fois positionné sur la zone, pour laisser le calme revenir. C'est difficile à faire, car on se sent nu sans l'électronique, mais ça peut débloquer des situations. Le mensonge de la facilité. On regarde des vidéos, on voit des pêcheurs prendre des poissons juste sous la sonde, en direct. On finit par croire que c'est ça, la pêche. On cherche cette situation parfaite. Mais la réalité, c'est que 99% du temps, ça ne se passe pas comme ça. Le sondeur est un outil d'aide à la décision, pas une machine à trouver des poissons qui veulent mordre. Il vous aide à éliminer les zones mortes, à comprendre la topographie, à localiser le fourrage. C'est déjà énorme. Accepter que son rôle s'arrête là, c'est se libérer d'une pression immense. Le reste, c'est votre connaissance de l'eau, votre technique, votre patience. Le facteur humain reste et restera toujours le plus important. Parlons du vent et des courants. Votre sondeur ne les montre pas. Pourtant, ils ont une influence capitale sur le positionnement des poissons. Un léger courant, même en lac, va concentrer le plancton et donc le poisson fourrage dans certaines zones. Les carnassiers suivront. Vous pouvez avoir deux structures identiques sur votre carte, mais l'une est balayée par un léger courant et l'autre non. La première sera pleine de vie, la seconde sera vide. Votre sondeur vous montrera le résultat, mais ne vous expliquera pas la cause. C'est à vous de superposer les informations. La topographie de votre sondeur et les conditions extérieures, comme le vent. C'est en croisant ces données que vous trouverez les zones les plus prometteuses. Il y a aussi l'heure de la journée. En plein après-midi d'hiver, sous un soleil froid, vous pouvez voir plein de poissons bronzés entre deux eaux. Ils sont là, bien visibles, mais totalement inactifs. Ils profitent juste des quelques calories offertes par le soleil. En revanche, au lever du jour ou au coucher du soleil, ces mêmes poissons vont peut-être descendre vers le fond et se mettre en chasse pour une courte période. Le même écho, vu à 13 heures ou à 17 heures, n'a pas du tout la même signification. Votre sondeur vous donne une photo instantanée, mais il ne vous raconte pas l'histoire de la journée du poisson. C'est à vous de l'imaginer et d'être là au bon moment, quand la photo montre enfin un poisson prêt à passer à table. Enfin, le test ultime de confiance. Vous arrivez sur une pointe rocheuse que vous connaissez bien. C'est un poste qui donne toujours du poisson en hiver. Vous allumez le sondeur. Rien. L'écran est vide. Pas un seul arc. Que faites-vous? Le pêcheur esclave de son sondeur va repartir et chercher ailleurs. Le pêcheur expérimenté, lui, va éteindre son écran, faire confiance à son instinct et à son expérience, et pêcher cette zone avec application pendant 20 minutes. Très souvent, c'est lui qui aura raison. Les poissons étaient là, mais collés au fond, invisibles ou cachés dans les roches. La plus grande leçon est peut-être celle-ci.
Votre sondeur est un formidable conseiller. Mais le patron, le seul qui prend la décision finale, ça doit rester vous. Voilà, on a fait le tour. Pour résumer, est-ce que votre éco-sondeur vous ment? La réponse est non. Il ne ment pas. Il vous dit une vérité brute, technique, mais partielle. Il vous montre une présence, pas une intention. Il vous montre un objet, pas son humeur. Le plus grand déclic, le vrai tournant, c'est de comprendre que votre sondeur en février doit servir avant tout à lire la structure, la nature du fond et à localiser le poisson fourrage. Les arcs de carnassier deviennent presque une information secondaire. Ce changement de mentalité va complètement transformer votre approche. Vous allez arrêter de courir après des fantômes et commencer à pêcher des zones à haut potentiel, avec patience et stratégie. Vous allez pêcher plus intelligemment. Merci 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a éclairé et qu'elle vous aidera lors de vos prochaines sorties dans le froid. Si c'est le cas, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de laisser un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Maintenant, la parole est à vous. Racontez-moi dans les commentaires, quelle est la plus grosse désillusion, la plus grande arnaque que votre sondeur vous ait faite en plein hiver? J'ai vraiment hâte de lire vos histoires. Allez, à la prochaine au bord de l'eau.